Bonjour à tous, Anne-Marie Defaille, directrice du CFAI Poitou-Charentes. J'ai avec moi Paul Brunet, conseillère alternance. Bonjour. Michael Blénaud, développeur apprentissage et conseiller entreprise. Bonjour. Et Sébastien Dallet, responsable de la section du Bac Pro MEI. Oui, bonjour à tous. Alors, le Bac Pro maintenance est un bac professionnel, donc il prépare à un métier. Donc, je souhaiterais surtout d'abord, c'est que vous ayez une vision très complète du métier. Donc, est-ce que Sébastien, tu peux en parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr, c'est un métier de technicien. Le technicien sera capable de démarrer les machines, les mettre en production, également, surtout même d'ailleurs, de les dépanner lorsqu'elles seront en dysfonctionnement. Il intervient pour réaliser aussi le diagnostic, trouver la panne, cibler la panne, puis une fois qu'il aura ciblé la panne, effectuer les réparations. Les réparations, elles peuvent être d'ordre mécanique, électrique, pneumatique, hydraulique, toutes technologies confondues. Il peut effectuer un peu de programmation, du réglage sur les installations, etc., etc. Voilà. Et il participe bien sûr aussi à l'activité de gestion de maintenance, le tout en utilisant des outils informatiques adaptés. Merci. Donc, ce bac professionnel s'adresse à des jeunes qui sortent de troisième et donc pour une durée de 3 ans. Et il s'adresse aussi à des jeunes qui auraient pu faire une seconde générale et qui souhaitent faire ce bac professionnel en 2 ans. Donc, bien sûr, le volume n'est pas le même lorsque l'on fait une formation sur 3 ans ou 2 ans. En tout état de cause, cette formation se fait chez nous en alternance, c'est-à-dire qu'il y a des périodes en entreprise et des périodes en centre de formation. Ce diplôme s'adresse à des jeunes de 16 ans jusqu'à 30 ans, aucune limite d'âge pour des jeunes qui pourraient avoir un handicap. Et si par contre vous êtes âgé de plus de 30 ans et que vous souhaitez vous réorienter, c'est possible aussi de préparer ce bac professionnel en contrat de professionnalisation. Donc, il vous faut forcément une entreprise pour faire cette alternance et Michael Blénaud va vous expliquer ce qu'il peut vous apporter. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis effectivement conseiller en apprentissage et mon rôle au sein du pôle formation UMM Poitou-Charentes est de vous aider à trouver une entreprise. En ce qui concerne les entreprises, nos recherches vont se baser sur les secteurs de la production de biens, d'équipements ou de produits manufacturés, tels que la métallurgie, l'agroalimentaire, avec les fabricants de produits surgelés, les laiteries, les abattoirs et les conditionnements de viande, le bois, le papier carton, la chimie, le pétrole, les équipementiers automobiles, les laboratoires cosmétiques et pharmaceutiques, les centrales nucléaires et sans oublier le matériel ferroviaire. Les conditions d'exercice diffèrent dans les services de maintenance selon que l'entreprise est productrice de biens ou de services. Dans le second cas, il peut être nécessaire de se déplacer là où est implanté l'équipement dont la maintenance doit être assurée, par exemple les ascenseurs. Alors bien évidemment, nous avons comme partenaires de grands groupes industriels, mais pas que. Nous avons aussi des sociétés à taille humaine, c'est-à-dire des entreprises de moins de 50 salariés dans lesquelles vous pouvez faire de la maintenance. Petite précision, vous pouvez évidemment faire vos démarches seul pour trouver une entreprise d'accueil pour votre apprentissage. Et comme je vous l'ai indiqué précédemment, vous pouvez vous orienter vos recherches sur ce type d'activité. Quoi qu'il en soit, si vous venez avec votre propre entreprise, nous nous mettrons en relation avec elle pour voir si les missions correspondent bien au diplôme du Bac Pro MEI. Et Sébastien, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le programme? Oui, le programme est assez vaste. Le technicien de maintenance aura diverses missions. Il aura des missions avec le service de production pour peaufiner des réglages. Il devra aussi effectuer de la maintenance préventive, c'est-à-dire effectuer des remplacements de pièces d'usure avant l'arrêt de la machine. Effectuer également de la maintenance corrective, c'est-à-dire les machines, lorsqu'elles seront en panne, on devra intervenir, cibler le problème et remettre en état la machine.
Et nous devrons aussi participer à tout ce qui va être amélioration des systèmes, soit par de l'obsolescence de matériel auquel on devra faire face, ou alors tout simplement des problèmes de production et les aléas devront être gérés aussi par service maintenance. Au CFAI, nous aurons des cours axés sur les technologies. Les technologies, ça regroupe toutes les technologies, et non pas une seule technologie. Nous aurons de la mécanique, de l'électrotechnique, de l'automatisme, de l'hydraulique, et du pneumatique. Ensuite, les cours se dérouleront sur forme de cours théoriques, mais aussi de TP via nos installations que nous avons au centre de formation. Nous avons différentes lignes de production qui permettent aussi de mettre en pratique nos cours aussi également. Voilà. Merci. À côté de l'enseignement professionnel, on aura aussi de l'enseignement général. Vous aurez du français, de l'anglais, de l'art appliqué, du sport, et puis des mathématiques et des sciences physiques, puisqu'on est bien sur un diplôme reconnu éducation nationale. Donc ça, c'est très important. On l'a redit, vous allez sans doute pour la première fois débuter une formation en alternance et c'est très important de trouver un contrat, mais vous allez être aidé et c'est le rôle de Paul Brunet et elle va vous expliquer quelle aide elle peut vous apporter. Alors, bonjour à tous. Alors, mon rôle, en fait, le rôle de la conseillère, c'est une fois que vous êtes inscrit donc, sur le site de la Maison de la Formation ou du pôle formation ou bien sur les réseaux sociaux, je suis là pour vous accompagner dans la confection de votre CV, de votre lettre de motivation, vous donner mon avis ou vous donner effectivement les directives pour vous rendre sur certains sites où vous pourrez faire votre CV et qu'il soit plus attractif. Je suis également là pour envoyer votre candidature par la suite auprès des entreprises que Michael justement aura visitées et donc aura récolté les offres. Une fois que vous aurez été mis en relation avec ces entreprises, celles-ci donc pourront vous contacter en vue d'un entretien, puisque vous avez un entretien de motivation à passer, étant donné que vous signez un contrat de travail qui peut être donc de 2 ans ou 3 ans en fonction de votre niveau scolaire. Et donc, je vous prépare également donc, à ces entretiens en faisant des simulations avec vous. Je suis là également pour tout ce qui est démarche administrative. Une fois donc votre entreprise vous a dit oui, c'est d'accord, je te prends pour la rentrée scolaire, je m'occupe d'envoyer tout ce qui est convention de formation ou contrat d'apprentissage pour que vous ayez à signer votre futur contrat. Merci. Ce bac pro vous permet de trouver du travail tout de suite après, mais si vous le souhaitez, vous avez aussi la possibilité de poursuivre des études et faire derrière un BTS en alternance toujours, voire plus, puisque après un BTS, vous pouvez aussi vous orienter vers une licence, voire pour les plus courageux, une école d'ingénieur. On est bien là sur une logique complète de filière de la maintenance industrielle. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver sur nos sites et on pourra répondre à toutes vos questions. À bientôt. Au revoir. Au revoir.